Bonjour et bienvenue dans le Summer Break de Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Le Summer Break, c'est une semaine de pause dans votre quotidien bien chargé. Une semaine où vous pouvez mettre de côté toutes vos obligations, votre to-do list, et enfin vous lâcher la grappe. Mais ralentir et se lâcher la grappe, ce n'est pas toujours simple. Le cerveau continue de fonctionner en toile de fond et on a parfois du mal à déconnecter. Alors avec Malika Azaïes, qui est coach et thérapeute, nous avons concocté 6 courts épisodes de podcast pour vous accompagner dans ce ralentissement estival. 6 épisodes pour comprendre ce qui se joue dans le retour à la slow life et vous aider à construire la suite avec sérénité. Concrètement, nous avons exploré 6 thèmes. Chaque thème est une étape d'un cycle qui vous aidera à prendre soin de vous et à penser votre impact de manière positive. J'espère sincèrement que ce Summer Break vous aidera à bien déconnecter. Je vous souhaite une belle écoute et un bel été. Bonjour Malika. Bonjour Sophie. Pour ce 5e épisode, on aborde le thème de repousser. Oui. Donc tu commences à connaître l'exercice. Ma première question, elle est assez rituelle. Pourquoi est-ce que finalement dans le processus que tu nous proposes cet été, ça arrive en 5e position ? Je crois que ça arrive à ce moment-là parce que repousser, ça parle des limites. Ça parle de régulation pour soi et vis-à-vis des autres. Exprimer, c'est un mouvement qui va comme de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, repousser, ce serait comme, ok, fixer jusqu'à quelle limite ça va dans ce sens-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Et aussi, qu'est-ce qui est juste pour moi ? Évidemment, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et en même temps, moi, j'ai pas envie de tout entendre, par exemple. Donc, ça parle de limites dans ces deux mouvements-là. Donc, pour moi, le repousser, il est dans à quel moment je régule, je m'arrête et je dis non, ou je dis non pas comme ça, ou je dis non plus tard, ou je dis non tout court. Il y a 2 mouvements finalement dans ce que je comprends. Il y a le je connais mes limites, je les identifie, j'en ai conscience. Donc c'est un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, jusqu'à sentir, exprimer. Et finalement, c'est le mouvement de tenir cette limite, de dire non. Oui, c'est le mouvement de dire non à ce qui n'est pas ok, ou ce qu'il a été mais qui ne l'est plus. Si on regarde ça de manière très corporelle, un des premiers mouvements, quand on considère les mouvements fondamentaux du nourrisson, c'est repousser. Tu sais, à partir du moment où le bébé arrive à se retourner sur le ventre, il y a toute cette phase où il appuie sur ses mains pour se repousser du sol. Il a suffisamment de force pour prendre appui et repousser. À la fois, il a conscience de lui, d'une certaine manière, en tout cas corporellement, et il y a les premiers moments de quelque chose de la différenciation où je peux m'appuyer sur quelque chose d'extérieur pour repousser. C'est vraiment le contact entre moi et le monde qui se joue à cet endroit-là. Pourquoi c'est important de repousser ? Pourquoi c'est une des étapes essentielles finalement du processus que tu nous proposes ? Je crois que j'ai envie d'en parler parce que souvent, chez les gens que j'accompagne ou dans les collectifs que j'accompagne, la question du cadre, la question de qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi, le fait de le questionner, le poser et de mettre en place cette action, ce mouvement de repousser, c'est pas simple. Donc ça veut dire qu'il y aurait plein de choses dont on pourrait se parler, mais je me suis focalisée sur les endroits là, sur les sujets, sur les mouvements pour lesquels il y avait peut-être plus de complexité ou c'était moins facile. En l'occurrence, ce mouvement de repousser, il n'est pas simple. Comment je le fais, comment je me respecte et que je peux continuer à respecter l'autre à cet endroit aussi. Comment je ne suis pas dans une forme de toute-puissance ou comment l'autre n'est pas envers moi dans une forme de toute-puissance. C'est vraiment ça qui est derrière. Donc parce que c'est complexe, j'ai eu envie d'en parler. Parce que c'est pas si simple, je crois que ça vaut le coup de se poser un peu sur ce sujet. J'aurais 2 questions qui me viennent là, c'est comment je le fais de manière juste et qu'est-ce qui se joue dans la complexité de repousser ? Pourquoi c'est difficile ? Sur le comment je fais, j'ai envie d'être un peu rassurante. À partir du moment où on arrive à s'asseoir sur une chaise, on sait repousser. Corporellement, si je me tiens debout, si je me tiens assis ou assise, alors cette action mécanique et corporelle-là, je l'ai. Pour répondre à ta question de comment je fais, la manière dont moi je pourrais le conceptualiser et donc l'expliquer, c'est d'abord quelque chose de corporel. On verra après dans un cas concret, peut-être au travail ou peut-être en famille, peu importe. Pour moi, déjà, il y a quelque chose de corporel. C'est-à-dire, si je veux repousser mais que je suis complètement en boule, c'est pas facile. Si je suis toute molle et que je sais pas trop où j'en suis, super difficile, en matière un peu gluante, un peu molle, de repousser. Donc déjà, il y a à revenir à soi, à s'ancrer,
Tu vois là, instinctivement, je me mets plus droite sur mon ballon, je sens mes appuis. Et là, j'ai plus de facilité à sentir ce qui est juste pour moi, où je suis, de quoi j'aurais envie, qu'est-ce que je pourrais accepter ou pas. Et même, il y a une partie de moi qui pourrait se sentir en alerte, prête à vivre des choses chouettes et aussi prête à repousser. Et à partir de là, effectivement, je peux me mettre en mouvement. Éventuellement repousser, tu vois, je pourrais me lever. C'est une action de repousser et se lever. Il y a une forme de force. Exactement. C'est-à-dire comment je me sens ancrée, à la fois de manière corporelle, mais ça pourrait être aussi de manière métaphorique. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Je vous invite à faire ça, à sentir ça, d'abord vous ancrer, pensez à quelque chose sur lequel vous êtes décidé et poussez. Poussez vraiment le mur, ça risque rien. Effectivement, on sent de l'énergie. En tout cas, on sent que c'est possible, quoi. Et ça, c'est un des premiers moyens pour se reconnecter à sa capacité de repousser. En quoi c'est difficile de repousser ? Pourquoi c'est aussi complexe ? La première chose qui m'est venue quand tu as posé la question, c'est que c'est pas poli de repousser. Tu vois, corporellement, quand tu sens que tu as besoin de dire non à quelqu'un, tu restes plutôt dans une posture où tu es bien assise, tu vois, où faudrait rester calme, poli, peut-être dire les choses mais contenir. Et ça, ne serait-ce que corporellement, tu vois, moi quand je le dis, je le vis en même temps, je suis un peu à l'intérieur, un peu tendue. Je suis pas dans une bonne position pour pousser. Donc ça veut dire que repousser dans une position normale de vie, corporellement, c'est pas facile. Il y a beaucoup cette question de posture physique. Donc ça veut dire que c'est possible de repousser depuis cet endroit-là, mais ça nécessite de se mettre dans cette condition. Et je crois que dire non avec la tête en bas et un peu la tête sur le côté, les épaules qui baissent, le bassin qui est un peu en rétroversion, donc en boule, c'est pas pareil que dire non, en fait je le sens pas, bien droite, bien ancrée. On peut continuer à discuter depuis cet espace-là. On discute pas pareil quand je suis en boule, quoi. Comment on fait justement, comment on repousse de manière juste, y compris dans des moments où on est physiquement poli et socialement poli ? Oui, c'est la question. L'épisode précédent, il y avait à sentir avant de pouvoir exprimer. Donc qu'est-ce que je sens là maintenant ? On n'est pas loin. Qu'est-ce qui est juste pour moi là ? Quel cadre serait OK ? Quel cadre ne l'est pas ? Ça peut partir du corps. Qu'est-ce que je sens ? Est-ce que en ce moment j'ai mal au dos 3 jours sur 5 et je sais pourquoi j'ai mal au dos ? Ça peut aussi être l'environnement qui parle. Parfois, j'ai des engagements, j'arrive pas à les respecter. Bref, quoi que ce soit, il y a à capter l'information pour dire OK, dans cette situation-là, qui est pour le moment comme ça, dans laquelle j'ai ma responsabilité, qu'est-ce qui serait juste pour moi ? Et à ce moment-là, tant que possible, on n'en est pas encore à se dire est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que ce serait acceptable ? Non. Qu'est-ce qui serait juste pour moi maintenant ? Et là, j'écris, et là, je me le dis, et là, je me le dessine. Ce cadre, il est valable pour moi, et il est valable pour moi au contact du monde. Il y a des choses pour lesquelles je suis maître, maîtresse, je sais décider, et il y a des choses qui vont se faire avec l'autre. Je pense que ce qui est important à ce stade, une fois que je me suis dit qu'est-ce qui est juste pour moi, il y aurait à regarder qu'est-ce qui est en jeu derrière. Peut-être que c'est la question du sens qui est en jeu. Peut-être que c'est mon engagement. Peut-être que je me sens loyale et que c'est pas facile de dire non, mais je sens qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose qui tire fort pour moi. Ça, c'est une deuxième question importante. La fonction de cette deuxième question, c'est de pouvoir garder le cadre. Parce que juste si je me dis ça, ce serait juste pour moi, et je suis bien placée pour le savoir, mais que finalement je suis quelqu'un de très souple et que je m'adapte beaucoup, je peux m'adapter trop ou beaucoup trop. Donc le fait de se poser la question de qu'est-ce qui a du sens, en quoi ça fait sens pour moi, et peut-être même pour le système dans lequel je suis. Si je dis non, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'impact sur un système dans lequel je peux dire non ? Je m'autorise à dire non. D'autres aussi peuvent se positionner. Là, tu nous déculpabilises de repousser et de dire non. C'est vertueux pour soi-même, déjà c'est hyper libérateur, c'est aussi vertueux pour les autres. Quand je vis quelque chose de souffrant, mais que je ne le dis pas et que je n'en fais rien, l'information circule d'une manière ou d'une autre. Et ça ne touche pas que moi. Ça n'est pas que mon sujet. J'ai envie de donner un exemple. Souvent, quand une personne en entreprise fait un burn-out, on pourrait avoir tendance à juste regarder la personne et à pointer du doigt. En fait, c'est un symptôme du système. Quand j'ai envie de dire non et que je ne le dis pas et que je ne me l'autorise pas, ça parle aussi du système. Ça arrive que dans la vie, on évolue, qu'on choisisse un système avec un certain cadre et qu'au bout d'un moment, ce système avec ce cadre-là, ça frotte un peu, ça serre un peu. Donc il y a aussi à regarder qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça, c'était juste pour moi. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça l'est plus.
Et il y aurait à mettre un max d'amour et de compassion à cet endroit-là. Parce que oui, peut-être il y a 3 ans, peut-être il y a 5 ans, c'était juste top. Et aujourd'hui, ça l'est moins. Ok. Ça fait pas de mon besoin actuel quelque chose de moins légitime. C'est toujours aussi vivant. Juste comment je peux en prendre soin et peut-être prendre soin aussi du système dans lequel je suis et qui, pour partie aujourd'hui ou complètement, ne me convient plus. Peut-être pour mettre un peu de concret, quand on parle de système, je pense qu'on en a pas mal parlé aussi dans les épisodes précédents, on parle de quoi ? Quand on parle de système, là, pour être très concrète, je parlais d'équipe, je parlais d'entreprise, ça peut être familial aussi. En fait, c'est des groupes de personnes, là en l'occurrence. Des groupes de personnes qui fonctionnent, qui vivent ensemble. Malika, je reviens à ma question initiale qui était comment je repousse de manière juste. Moi, je vois beaucoup de risques et de côtés négatifs à ce que l'action de repousser l'autre, de repousser les idées, de poser son cadre de manière trop violente, casse des collectifs et la société. Et donc la question de la justesse dans l'action de repousser, pour moi, elle est essentielle dans le vivre ensemble. Donc faut pas être trop poli, mais il faut quand même l'être un peu. J'existe et l'autre existe. Si je m'oublie ou si j'oublie que l'autre existe, alors il y a violence. Imagine l'exemple de tout à l'heure. Je suis debout, mobilisée et je repousse avec mes mains. Je suis ancrée et je repousse avec mes mains. J'imagine maintenant que c'est pas un mur que j'ai, mais que je fais un exercice corporel avec quelqu'un en face de moi. Si j'oublie qu'il existe, je lui fais mal. Si je vois pas qu'en fait, il a bien senti que j'étais là, mais que là c'est trop, je lui fais mal. Et là, je suis dans la violence. L'inverse, c'est la même chose. Donc, il y a à rester en contact avec la personne ou le groupe auquel je m'adresse. Donc, c'est un endroit où il y aurait à ralentir ici aussi. Peut-être trop souvent, on voudrait repousser et puis continuer à parler et dire non, ok, déjà, qu'est-ce que ça fait sur l'autre ? Questionner. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça ? Je te dis que je suis à bout et que là, peut-être, sur les semaines qui viennent, on va revenir à des règles un peu plus claires sur mon agenda. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça ? Sur l'action de repousser, moi, ça a vraiment fait un grand tilt quand t'as dit on repousse quelque chose, on repousse quelqu'un, on est deux, et donc on doit tenir compte de ce qu'on repousse et de l'impact finalement qu'on a sur l'écosystème. Parfois, si je prends un cas en entreprise, je repousse 1 fois, 2 fois, je repousse de manière juste, en tout cas j'essaye de tenir compte de mon impact, et j'ai pas la réciprocité. On m'écoute pas. On minimise. Tu parlais d'agenda. Combien, je pense, d'entre nous avons déjà exprimé à nos supérieurs hiérarchiques que là, on n'en peut plus, qu'on a trop de charges, qu'on a besoin de diminuer. On repousse un peu cette charge de travail. Ou au contraire, qu'on a besoin de plus de marge de manœuvre, qu'on a besoin d'air, qu'on a besoin d'une équipe, peu importe. Mais où en face, on a un déni de nos besoins, voire parfois on a une minimisation de nos besoins et on n'a pas d'écoute. Là, ça nourrit finalement notre force et notre énergie pour repousser encore plus fort et même parfois pour aller jusqu'à la violence. Et donc à la fin, on a envie de casser le mur. Moi, il y a 2 mouvements qui me viennent du coup par rapport à cet endroit où on a essayé de repousser sainement et ça n'a pas fonctionné. Oui, ça arrive. Je vois 2 alternatives, probablement qu'il y en a plein d'autres, mais j'en vois 2. La première, c'est de chercher du tiers. Chercher comment je pourrais passer par quelqu'un d'autre. Tu vois, faire ça en plusieurs bandes. Pas y aller de la même manière. Et la deuxième, c'est d'aller repousser dans un autre système. De changer, en fait, de changer d'endroit. C'est-à-dire, si cette action-là, elle est juste pour moi, mais que ce cadre-là n'est plus le bon, alors ça veut dire quelque chose qui peut se transformer. Ça, c'est valable en entreprise, ou c'est valable dans une activité entrepreneuriale. C'est beaucoup plus complexe pour des activistes. Quelque chose qui est valable à la fois pour nous tous et toutes, et pour des activistes, ce serait de veiller sur soi. Et quand je prends conscience qu'il y a un endroit où je dois repousser, quand je me mobilise pour repousser, quand je repousse et que je vois que ça ne fonctionne pas, à chacune de ces étapes, comment est mon énergie ? Avant, à chacune de ces étapes et après. Comment j'en ressors ? Si j'en ressors à chaque fois avec moins d'énergie, bien sûr, il y a un risque. Et à partir de là, c'est d'autres stratégies pour moi qu'il faut mettre en place. Parce que s'épuiser à repousser, c'est pas l'idée. Malika, on arrive à la fin de notre échange. J'interviens en entreprise et je croise de plus en plus de managers et de chefs, puisqu'on est sur chef, qui ont beaucoup de mal à repousser. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour qu'ils commencent à se mettre en mouvement et qu'ils osent ce mouvement-là ?
j'aurais envie de leur dire d'abord de regarder comment leur jauge d'énergie bouge dans la journée, dans les semaines. Qu'est-ce qui les impacte le plus, en positif et en négatif? Quel est le cadre qui s'exerce? De voir les endroits où je me sens en risque, de les considérer vraiment, de me dire ok, qu'est-ce qui serait juste pour moi? Et de choisir les endroits où je peux continuer à faire des efforts et des endroits où je veux m'appuyer sur mon environnement, c'est-à-dire aller au contact de l'environnement pour voir comment je pourrais être écoutée là-dessus. Comment on pourrait co-construire du différent ensemble. Essayez ce mouvement-là. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Rendez-vous au prochain épisode. Avec plaisir. Un grand merci pour votre écoute de cet épisode du Summer Break. Si vous avez envie de poursuivre votre réflexion et votre mise en mouvement personnelle ou celle de votre entreprise, vous pouvez nous contacter, Malika ou moi, sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous mets nos contacts en commentaire de l'épisode. Passez un bel été!